partie du chapitre 2, Actes, chapitre 2. C'est bien de nous rappeler du but du livre des Actes. Luc écrit à son ami Théophile, et Luc veut présenter à Théophile des preuves, si vous voulez, de la puissance de Dieu, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, que Jésus est vraiment ressuscité. Et la dernière fois, nous avons vu l'impact du Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte, mais c'était l'impact pour ce jour-là. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est l'impact, Luc veut présenter à Théophile, l'impact sur le long terme. Que ce n'était pas simplement ce qui s'est passé un jour, et puis l'impact a été perdu, mais ça a eu une influence, un effet durable sur les gens qui ont reçu le Saint-Esprit le premier jour. Ce n'était pas simplement une fois et puis ils ont oublié. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été convertis, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Comment est-ce que ça a changé leur vie? Et c'est ça que Luc veut présenter aujourd'hui dans notre passage. Nous allons lire les versets 37 à 47. Donc 37 à 41, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et 42 à 47, c'est le passage que nous allons étudier ce matin. Donc, écoutons ensemble la parole de Dieu. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Veuillez bien garder cette page ouverte devant vous. Je vous ai dit tout à l'heure que je devais prendre un rendez-vous chez le médecin pour faire un bilan de santé, pour voir si mon cœur fonctionne bien. Et ce matin, comme je vous ai dit, en tant qu'une église, nous voulons faire un bilan de santé. Nous voulons voir si notre cœur fonctionne bien. Et le meilleur moyen de faire ce bilan de santé, c'est de nous comparer avec une autre église qui est clairement déjà en bonne santé. À quoi ressemble une église en bonne santé? Et est-ce que nous ressemblons à ça? Et à la fin du chapitre 2, Luc décrit une église en bonne santé. Il écrit pour son ami Théophile un résumé, comme je viens de dire, de l'impact durable du Saint-Esprit dans une église. Il écrit l'impact durable du ministère du Saint-Esprit dans la vie d'une église en bonne santé. Luc, vous le savez, il est médecin. C'est son métier d'examiner le cœur. Et ce matin, Luc va nous aider à examiner notre cœur. À quoi devrait ressembler une église en bonne santé? Et quel impact
une Église en bonne santé devrait-elle avoir autour d'elle? Au verset 42, Luc donne un résumé de 4 disciplines spirituelles qui sont présentes dans l'Église. Et puis dans les versets qui suivent, il donne de plus amples détails pour montrer comment ces disciplines ont touché la vie de l'Église. Donc nous allons voir ces 4 disciplines ensemble dans lesquelles l'Église persévérait et ensuite nous verrons l'impact de l'Église. Donc la première chose à voir dans ce passage, c'est que l'Église en bonne santé persévère dans l'enseignement des apôtres. L'Église en bonne santé persévère dans l'enseignement des apôtres. Au moment dans l'histoire de l'Église où il y a le plus de miracles, le plus de signes et de manifestations de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, Luc nous dit qu'une des plus grandes soifs des nouveaux croyants, ce n'est pas pour les miracles et ce n'est pas pour les signes et les prodiges, c'est pour la parole de Dieu, c'est pour l'enseignement de la parole de Dieu. Une des choses auxquelles il se consacre, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. L'Esprit crée dans le cœur des nouveaux chrétiens, non pas une fin pour davantage de miracles, mais une fin pour la parole. Après avoir été bouleversé par la prédication de la parole, après avoir répondu à la parole par la foi, par la repentance, ces nouveaux convertis veulent dévorer la parole pour grandir dans cette nouvelle foi. Qu'est-ce que c'est alors l'enseignement des apôtres? C'est l'enseignement centré sur Jésus-Christ, sur sa mort, sa résurrection, son royaume. C'est l'enseignement qui cherche à trouver des implications de la seigneurie de Jésus-Christ dans la vie des individus, des familles, de l'Église et de la société. C'est comme si les nouveaux convertis disent « Jésus nous a sauvés et nous voulons maintenant comprendre ce que veut dire être son disciple. Nous voulons maintenant comprendre à le suivre, savoir comment le suivre. » La tâche des apôtres est d'enseigner le royaume de Dieu, la seigneurie de Jésus-Christ. Et il est clair que ces disciples, ces jeunes convertis, ces jeunes convertis comprennent très bien que le plus grand besoin, c'est d'être établis dans la foi et dans la vérité. Ils ne se contentent pas juste d'être sauvés. Ils veulent grandir dans leur foi. Et cette faim et cette soif de la parole de vérité, c'est la preuve d'une activité du Saint-Esprit. C'est la preuve d'une Église en bonne santé. Et même une lecture superficielle de la parole nous montre que le peuple de Dieu est fort, le peuple de Dieu reste fidèle quand la parole est présente dans leur vie, quand ils persévèrent dans la parole. Quand le peuple de Dieu de l'Ancien Testament néglige la parole de Dieu, il s'éloigne de Dieu. Il tombe dans l'idolâtrie. Quand il écoute la parole de Dieu et quand il la suit, il connaît la bénédiction de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on trouve l'exhortation, exhortation sur exhortation donnée par Jésus, donnée par les disciples, par les apôtres, donnée par Paul, de vivre par la parole, de prêcher la parole, de méditer la parole, de persévérer dans la parole. Par exemple, Paul écrit dans Colossiens 3, verset 16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Paul dit au jeune Timothée que la parole de Dieu est sa nourriture. 1 Timothée 4, verset 6, il dit « Tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. » Le message de la Bible du début à la fin, c'est que le chrétien et l'Église chrétienne
doivent se consacrer à l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement des apôtres, on pourrait dire. Une Église remplie du Saint-Esprit, dirigée par le Saint-Esprit, sera une Église qui persévère dans l'enseignement et dans l'étude de l'enseignement des apôtres. À l'époque, le message des apôtres a été accompagné par des signes et des prodiges. Et nous voyons ça dans le verset 43. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Et le but de ces signes, le but des prodiges, est de confirmer que les apôtres sont réellement les messagers de Dieu, afin que le peuple puisse croire, puisse avoir confiance en leur message. Le but des miracles, c'était de renforcer, de souligner le message. Que le peuple puisse avoir la certitude que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Donc les signes servent à confirmer la parole prêchée. Mais faisons attention. Faisons très attention. Le but de l'enseignement des apôtres, ce n'est pas d'avoir des chrétiens qui ont le cerveau rempli de plein de faits sur Dieu. Ce n'est pas de pouvoir se vanter d'enseignement de qualité. Notre prédicateur, c'est Pierre, c'est le meilleur. Notre prédicateur, c'est Paul, c'est le meilleur. Ce n'est pas de pouvoir se vanter de l'enseignement de qualité. Le but de l'enseignement, de la prédication, est d'inciter une réponse de foi, d'adoration, d'obéissance et de crainte. Nous voyons cette crainte au verset 43, qui vient tout de suite après ce verset 42. La crainte s'emparait de chacun. Plus les nouveaux croyants persévèrent dans la parole, plus la crainte s'empare d'eux. Plus ils apprennent sur Dieu, plus ils ont envie de le louer, comme nous voyons au verset 47, où nous lisons « Ils louaient Dieu ». La louange était une réponse à la parole, à l'enseignement. L'enseignement, la prédication cherchait toujours à provoquer une réponse, une réaction. Et dans notre Église, moi je ne veux pas que vous écoutiez une prédication, que vous assistiez à une étude biblique et que vous disiez « Ah, c'est bien l'enseignement dans cette Église ». Je ne veux pas que vous disiez que c'est mauvais l'enseignement, mais je ne veux pas que ce soit la seule chose. Que vous pensez, ah, on a de la chance là d'avoir cet enseignement. Le but de chaque prédication, de chaque étude biblique, de chaque culte, c'est d'inciter l'adoration de Dieu dans sa splendeur glorieuse. Le but, c'est de toucher le cœur, de toucher la volonté, afin que nous disions, mon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est digne de ma foi. De ce que j'ai vu ce matin, de ce que j'ai entendu ce matin, je peux dire, Dieu est digne de ma foi. Dieu est digne de mon adoration, de mon service. Dieu est digne de mon cœur, de ma vie. Pas, ah, c'était une bonne prédication. Quand nous ouvrons notre Bible le matin ou le soir, quand nous assistons au culte le dimanche matin, ou l'étude biblique lundi ou mercredi, y a-t-il cette attente dans notre cœur, ce désir qui brûle en nous? Je veux adorer. Je veux me prosterner devant toi, Seigneur. Je veux être rempli de crainte, de louange, d'adoration. Voilà pourquoi j'ouvre ma Bible. Voilà pourquoi j'écoute la prédication de la parole. Voilà pourquoi j'assiste à une étude biblique. Ouvre mon cœur à l'amour de Dieu et suscite en moi la soumission à la volonté de Dieu. C'est ça le but de l'enseignement. L'enseignement, la prédication, c'est pas une fin en soi. Et nous devons prier pour cela.
Il ne faut pas que l'enseignement ou la prédication devienne une idole. Ça peut se faire. Il faut toujours avoir ce but plus grand d'inciter un amour, d'affermir dans la foi. Et c'est ma prière que l'enseignement dans lequel vous persévérez, que cela vous pousse à craindre Dieu, à contempler le Seigneur Jésus dans toute sa gloire, afin de l'adorer, afin de le servir. S'il n'y a pas de réponse à la parole, la prédication a été en vain. Le but de l'enseignement, c'est de nous amener à nous prosterner devant Dieu. Une église en bonne santé persévère dans l'enseignement des apôtres et l'église en bonne santé persévère dans la communion fraternelle. C'est la deuxième chose que nous voyons au verset 42. Au verset 40, Pierre avait dit à la foule, vous pouvez regarder, de se sauver, vous vous souvenez, de cette génération perverse. Il dit aux nouveaux croyants qu'avec leur nouvelle vie en Christ, ils ont aussi une nouvelle identité. Et ils doivent se séparer de la génération perverse, de leur ancienne identité, et s'attacher à une nouvelle communauté. Et cette nouvelle communauté, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ils font désormais partie du corps de Jésus. Ils sont unis à Jésus par la foi. Et par conséquent, ils sont unis les uns aux autres. Et dans cette nouvelle communauté, il y a ce que nous appelons la communion fraternelle. Alors, qu'est-ce que c'est la communion fraternelle? Il faut bien comprendre ce que Luc veut dire ici. On pourrait dire que c'est l'amitié, mais c'est plus que ça. On pourrait dire que c'est le désir d'être ensemble, mais c'est plus que ça. C'est ça, mais c'est plus que ça. Regardez ce que nous lisons au verset 46. Chaque jour, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils aimaient être ensemble. Mais est-ce que c'est tout, la communion fraternelle? Ils passent beaucoup de temps ensemble, ils sont dans la joie de le faire. Est-ce que c'est ça, la communion fraternelle? L'amitié, le désir de passer du temps ensemble. C'est plus que ça. Moi, je vois ces deux choses dans mon club de sport. Parmi des gens qui ne croient même pas en Dieu. Donc, je ne peux pas dire que l'amitié, le désir d'être ensemble, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle est plus riche et plus profonde que ça. La communion fraternelle, c'est une activité spirituelle. La communion fraternelle, ça existe quand les chrétiens s'exhortent mutuellement dans la foi. Derrière ce mot, il y a l'idée de partenariat dans la foi, dans l'évangile. C'est s'encourager à persévérer dans la foi. C'est des relations construites avec Jésus-Christ au centre. C'est un partage, un partenariat entre ceux qui sont unis en Christ. C'est grandir ensemble dans la foi. C'est difficile à définir brièvement. C'est grandir ensemble dans la foi. C'est servir ensemble, partager ensemble la joie que nous avons en Christ. C'est pratiquer les disciplines spirituelles ensemble, en Christ. Beaucoup plus que simplement amitié et le désir d'être ensemble. Et cette communion fraternelle qui est de nature spirituelle, elle déborde dans l'amour fraternel que nous voyons plus loin dans ce passage. Le verset 44 parle de l'unité, pas pour dire qu'ils vivent les uns avec les autres. Si vous regardez le verset 44, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils n'étaient pas forcément ensemble dans le même lieu, dans le même endroit, mais ils étaient ensemble. Il y avait une unité de cœur, unité d'esprit, unité d'amour en Christ. Voilà comment ils étaient ensemble. Le verset 46 nous parle de l'unité spirituelle, du désir d'étudier la parole ensemble. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun
accord. Ils prenaient plaisir dans les disciplines spirituelles, ensemble. Et cette unité spirituelle se manifeste aussi dans l'unité pratique. Le verset 45 parle des besoins des uns et des autres. À chaque fois qu'il y a un besoin particulier chez un ou plusieurs des chrétiens, les autres réagissent avec générosité, avec amour. Regardez ce qui est dit au verset 45. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Donc, la communion fraternelle déborde en amour fraternel, en amour pratique. Et au verset 4, nous voyons que certains des chrétiens sont prêts même à vendre leur maison pour subvenir aux besoins des frères et des sœurs en Christ. Ce que nous voyons ici, c'est un amour sacrificiel envers ceux qui sont dans le besoin. C'est une générosité issue d'un cœur transformé par le Saint-Esprit. Une générosité qui reflète la générosité de Dieu envers eux en Christ. Dieu les a aimés d'un amour extravagant, un amour qui lui a coûté très cher. Jésus les a aimés d'un amour très coûteux, un amour qui lui a coûté sa vie. Et il demande maintenant aux croyants, à ses disciples, à nous tous, d'aimer avec ce même esprit, le même esprit de sacrifice, de générosité. Luc décrit la nature de leur amour les uns pour les autres. Dans les derniers mots du verset 46, regardez ça. Il parle de l'allégresse et simplicité de cœur. Cette communion est une expression d'un amour joyeux et sincère. Et en tant que pasteur de cette église, de notre église à Orvaux, je rends grâce à Dieu pour les maintes manifestations d'amour et de communion fraternelle que je vois dans la communauté de notre église. Mais je dis aussi que nous devons persévérer dans cet amour généreux envers tous, envers tous. Nous sommes une assemblée très diverse, des arrière-plans divers et variés. Et cela appartient à nous tous de rechercher la communion fraternelle avec tous, avec une générosité coûteuse, une hospitalité extravagante, et surtout dans cette période difficile de confinement. Nous avons tous une responsabilité dans la communion fraternelle. À nous de chercher, à moi de chercher le bien-être spirituel des uns et des autres. À nous de prier, à moi de prier les uns pour les autres. De nous encourager les uns et les autres. Ne dites pas quand est-ce que les autres vont commencer à chercher mon bien. Il faut dire plutôt comment moi, est-ce que moi je peux chercher le bien-être spirituel ou physique, matériel des autres. Cherchez plutôt à bénir vos frères et sœurs dans l'amour spirituel. Réfléchissons à comment faire ça cette semaine même. Avant de vous coucher ce soir, prenez du temps pour dire qu'est-ce que moi je peux faire cette semaine pour bénir mes frères et mes sœurs avec qui j'ai cette communion fraternelle, pour approfondir cette communion fraternelle. Et puis, persévérer dedans. C'est pas quelque chose... Le temps des verbes, au verset 45, il vendait, il partageait, l'imparfait, ça se répétait. C'était pas une seule fois. Il persévérait dedans. Que cela devienne une habitude, une discipline spirituelle chez nous. L'Église en bonne santé persévère dans l'enseignement des apôtres, persévère dans la communion fraternelle. Troisièmement, l'Église en bonne santé persévère dans les sacrements. Le verset 41 nous dit que
3000 personnes, ce jour-là, ont été baptisées. Tous les nouveaux convertis déclarent publiquement que ce que le Seigneur Jésus avait fait pour eux. Ils déclarent publiquement leur appartenance à l'Église de Jésus-Christ. Et dans le verset 42, nous voyons qu'ils persévèrent aussi dans la fraction du pain. Le verset 46, on parle aussi, où nous lisons, ils rompaient le pain dans les maisons. Et ces deux petites phrases, la fraction du pain et ils rompaient le pain, dans ces phrases, nous pouvons les voir comme des références à la célébration du repas du Seigneur, ou ce que nous appelons la Sainte Seine. Oui, ils mangeaient les repas normaux ensemble, mais il y a aussi cette activité, le sacrement de la Sainte Seine. Alors, dans la célébration du repas du Seigneur, nous notons au moins deux choses. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais je vais en dire deux. D'abord, il y a une obéissance au commandement de Jésus. Le Seigneur avait commandé à ses disciples de célébrer ce repas ensemble. Nous lisons dans Luc 22, 19, « Faites ceci en mémoire de moi ». Et donc, cette Église naissante obéit à son chef Jésus. Mais ce n'est pas tout. On peut dire aussi que l'Église naissante met au centre de sa vie la mort, le sacrifice de Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit est venu. Oui, il se passe plein de choses incroyables. Mais il ne faut jamais oublier que le cœur de la foi, le cœur de l'espérance chrétienne, le cœur de l'Évangile, c'est Jésus-Christ, mort sur la croix, pour nous sauver de notre péché. Jésus-Christ est allé à la croix comme sacrifice expiatoire, sans sa mort, où il a pris sur lui-même la dette du péché de son peuple. Sans sa mort, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas de salut. Et tout de suite dans la vie de l'Église primitive, les chrétiens persévèrent dans le repas qui commémore, qui place au centre de leur vie, des communautés, la mort de Jésus sur la croix. Oui, c'est une occasion de souligner l'unité des chrétiens autour de la table. Oui, c'est une occasion d'approfondir la communion fraternelle. Oui, c'est une occasion de s'examiner soi-même, de confesser son péché, mais surtout, c'est une occasion d'annoncer régulièrement le salut acquis par Jésus sur la croix. Et c'est peut-être le moment de m'adresser à ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas encore chrétiens. L'Église, pour vous, c'est quoi? C'est une grosse institution, une association culturelle qui fait des choses, qui dit des choses plutôt intéressantes? Non. L'Église, c'est la communauté des hommes et des femmes et des enfants pour qui Jésus-Christ est mort. S'il n'y a pas de mort de Jésus, il n'y a pas d'Église, parce qu'il n'y a pas de salut. Ce qui nous unit dans l'Église, c'est la foi en Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous. Et nous annonçons, sans aucune gêne, la mort de Jésus sur la croix, à la place des pécheurs comme nous. Et les sacrements dans lesquels nous persévérons affirment cette vérité. L'Église en bonne santé persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans les sacrements. Et quatrièmement, l'Église en bonne santé persévère dans la prière. Nous avons été frappés, n'est-ce pas, dans notre étude dans le livre de Néhémie par la prière de cet homme de Dieu, qui entreprend un grand projet de construction pour Dieu. Partout dans le livre, nous voyons Néhémie en train de prier. Et dans ce récit de l'Église chrétienne primitive, nous sommes frappés de nouveau par la prière des jeunes chrétiens. L'Église fondée par les apôtres, remplie du Saint-Esprit,
C'est une église qui persévère dans la prière. Et si vous regardez bien le texte, vous verrez que Luc dit qu'il persévérait dans les prières, pas dans la prière en général. Alors pourquoi dire les prières et non pas la prière? Les prières dont il est question ne sont pas uniquement les prières des croyants individuels, mais plutôt les prières de l'Église tout entière. Les commentaires nous disent que quand Luc parle des prières, il parle des temps de prière organisés régulièrement pour les membres de l'Église. Dès le début, ces temps de prière sont une priorité dans l'Église. Et il est tout simplement inconcevable de parler de la vie de l'Église en bonne santé sans parler de sa vie de prière. Dans l'Église primitive, il y avait des temps de prière organisés et c'est clair qu'assister et participer à ces temps de prière était non seulement une priorité, mais aussi une joie. Et si jamais il y a une discipline spirituelle dans laquelle il faut persévérer, c'est la prière. Individuellement, mais aussi collectivement. C'est une lutte spirituelle. C'est une discipline spirituelle. Nous avons un ennemi qui fera tout pour nous empêcher de prier ensemble. Mais notre Seigneur Jésus nous appelle à prier ensemble. Un auteur écrit sur ce sujet. La vie, la puissance et la gloire de l'Église, c'est la prière. Sans la prière, l'Église est sans vie et sans puissance. Je parle aux membres de l'Église à Auvon. Nous devons lutter, persévérer, se donner de la peine pour prier ensemble. Chaque membre a cette responsabilité. Il faut qu'ensemble, nous persévérions, nous prions. Nous avons un temps de prière chaque dimanche, le lundi, le mercredi soir, après l'étude biblique. Une fois par mois, le lundi et le vendredi, il y a des réunions en anglais, en français, consacrées uniquement à la prière. Décidons là, maintenant, d'être présents à ces temps de prière et d'y participer. Nous sommes invités à venir jouir de la communion avec Dieu, à venir ensemble, en la présence de Dieu. Nous sommes invités à parler à notre Père Céleste. En tant qu'une famille spirituelle, nous avons accès en la présence de Dieu. Dieu promet de nous accueillir. Dieu promet de nous bénir par sa présence. Il promet de nous écouter et d'exaucer nos prières selon sa sagesse et sa volonté. Pourquoi sommes-nous si lents à venir en sa présence? Je dois dire que cette partie de la prédication était la partie la plus difficile à préparer. Parce que je regarde mon propre cœur, je regarde mon propre attitude dans la prière. Et je sais que c'est vraiment une lutte. Je dois me donner de la peine pour dire oui, je vais prier avec les autres, je vais me consacrer à la prière, je vais persévérer dans la prière. Mais nous devons faire ça ensemble. Et voici 4 priorités auxquelles l'Église naissante se consacre. 4 disciplines spirituelles dans lesquelles il persévère. Et ce mot persévérer, c'est très fort. Je n'ai pas encore parlé de ce mot. Quand on persévère dans une activité, on le fait avec zèle. C'est l'idée derrière le mot utilisé par Luc. Avec diligence. On est fervent, on est fidèle. On se donne constamment à quelque chose quand on persévère. Jour après jour, semaine après semaine. Vous savez que je m'occupe des entraînements des petits au club de rugby. Et les entraînements commencent au mois de septembre, quand il fait beau. Et il y a beaucoup d'enthousiasme.
et tout le monde est présent. Il y a beaucoup de monde les premières semaines. Et puis, ça continue jusqu'au mois d'octobre, normalement. Et puis, novembre, il fait un peu plus froid. Décembre, il fait super froid. Janvier encore, il neige, il pleut. Et il y a moins de personnes qui persévèrent dans l'entraînement. C'est facile de commencer. C'est difficile de persévérer. Voilà pourquoi Luc se sert de ce mot. Et nous devons individuellement et collectivement regarder cette description de l'Église et nous poser la question, persévérons-nous dans ces disciplines? Persévérons-nous dans ces disciplines, non pas pour obtenir de bons points, mais pour jouir de la présence et de la communion avec Dieu. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Mes chers amis, il faut persévérer dedans. C'est pas facile. Persévérons dans ces disciplines, car une Église qui fait cela aura un impact pour Jésus dans ce monde. N'est-ce pas ce que nous voulons? Regardez l'impact de l'Église à Jérusalem, verset 47. Je n'ai pas encore parlé de ce verset. Il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le monde entend un enseignement clair. Le monde entend la parole prêchée. Il voit le changement dans la vie des croyants. Il voit des vies transformées par l'Esprit de Dieu. Il voit un amour et une unité qu'il ne voit nulle part ailleurs. Et le monde reconnaît que Dieu est à l'œuvre. Oui, il y aura une période de persécution qui suivra, mais pour l'instant, le monde regarde et dit, Dieu est à l'œuvre chez ces gens-là. Voilà le moyen que Dieu choisit pour ajouter jour après jour ceux qui étaient sauvés. Et notons bien que Luc dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église. Luc ne dit pas que Dieu convertissait les gens, que Dieu amenait les gens au salut. Dieu ajoutait à l'Église. Dieu était content d'ajouter des gens à cette Église. Parce que c'était une Église qui persévérait dans ces 4 disciplines. Quel message le monde entend-il de notre bouche? Quel message le monde voit-il dans notre vie? Il y a des églises qui ont beaucoup d'impact dans le monde, des églises dont Dieu semble se servir pour faire avancer son royaume, des églises où Dieu se manifeste avec puissance. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour cela, mais une chose est sûre, nous n'avons aucune raison de croire que Dieu se servira d'une Église qui ne persévère pas dans la parole, la communion fraternelle, les sacrements et surtout dans la prière. Nous nous posons la question, en tant qu'une Église, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'impact évident? Pourquoi si peu de conversion? C'est vrai que Dieu est souverain dans le salut des uns et des autres. Dieu pourrait ouvrir les vannes de sa bénédiction à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit. Mais posons la question, y a-t-il des manquements chez nous? Y a-t-il une raison? Est-ce que c'est parce que nous ne persévérons pas dans ces choses que Dieu choisit de ne pas envoyer, ajouter jour après jour à notre Église? Quel message le monde voit-il dans notre vie, dans notre enseignement? Le monde voit-il les gens vraiment consacrés à Jésus, consacrés à sa parole? Le monde, est-ce qu'il nous regarde, est-ce qu'il voit des gens qui s'aiment vraiment? Nous devons tous commencer par notre propre vie. Vous devez commencer avec votre vie, moi je dois commencer avec la mienne. On fait ce bilan de santé de notre cœur. Que montrent les CG de notre cœur?
faisons honnêtement ce matin ce bilan de santé et prions que Dieu fasse de nous une église en bonne santé et une église qui ait un vrai impact, non pas pour notre gloire. C'est pas ça que nous recherchons. Mais nous voulons que le monde nous regarde et que le monde voit Jésus, voit son esprit à l'œuvre et que Dieu ajoute à son Église ceux qu'il va sauver. Amen.